Est-ce qu'un député national mérite-t-il de pouvoir toucher 21 000 $? Je félicite le président Martin Fayulu parce qu'il a pris le courage, c'est ce qu'on veut, de pouvoir dénoncer sans pour autant prendre position, prendre parti. Bon, l'État a zouaka, impôt, taxe, c'est-à-dire que tu consommer beaucoup plus, et ça politique. Oui, ils ont une institution, il y a l'État, mais ils ont beaucoup plus dans l'Assemblée nationale, ils ont malheureusement pour le banc la présidence, ils ont dans le Sénat, ils ont aussi dans le gouvernement. Il ne faut pas oublier parce que ici, on a dénoncé ce que touchent les députés, mais il faut dire aussi combien touchent les ministres. Partout aux amis dans le monde, la compatriote congolaise aux allées nationales va poser des conditions. Nanzela il y a chaîne YouTube d'Abisso, pour bien le Congo, pour continuer pour s'abonner, pour donner que vous avez comment pour l'Abisso et de ça la malam, les autres satisfaits c'est la mine. Dans le cadre de l'actualité, mon collègue l'autre Pessi Bongo Maloba, na Moramboka Congo, Azali analyste politique, Azali Lengue, là il reçoit la question d'actualité de David Montomungu, là il reçoit la question de brûler la société congolaise mobimba du salaire à député, notamment Ndeko Fayulu a PCLaki récemment au que la députée à Mboka Congo va gagner 21 000 $ par mois. Vraiment, et ça critique, ça débat parce que les bateaux contredire yango eza moko ya baquestion tokosolola question mosusu na ntongo ya lelo eza bongo descente ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba na Grand Équateur bisika basololaki likambo etali bongo lolenge kani asabeli ye akopesa bongo maboko na ye na président Félix Tshisekedi. Toutes les questions d'actualité au cours de cette émission avec monsieur David Montomungu. Bonjour. Bonjour madame. Oui, na sepeli makasi nde na plateau na yo. Oui, vous allez parmi les journalistes nalandaka très souvent. Et vous allez parmi les journalistes aux populations et Zolanda. Alors avec toutes les questions aujourd'hui qui sont mises sur la place publique, j'avais jugé bon que naya na plateau na yo. Nazo remercier pour l'invitation. Mais c'est ça makambo etali kita, eza makambo etali ekolo. Et on a le bac qui n'a répondre à l'invitation pour que tout soit là. Eza moment on a pour la biso ko za na maramboka elenge pe na plateau na biso moko na lelo de David Montomungu ozali nani pourquoi ozo se rapprocher la politique ya mboka na biso? Bon, il faut d'abord rappeler que Ngai Nazali analyste, Nazali économiste aussi à la base, Nazali publiciste. Donc il y a que makambo etali l'État. Eza makambo ngai na sali. Donc directement ça me lie à la politique parce que la politique c'est la gestion de la chose publique ou encore de la cité comme vous voulez. Alors yango ils ont expliqué vraiment rapprochement na politique et puis aussi il faut savoir que la politique c'est un apostolat. Donc ezali eloko o babenga mutu obenga mana makambo wana de un et puis de deux ezali pe patient. Aujourd'hui il faut dire que c'est tout le monde qui veut faire la politique avec tout ce que gagnent nos politiciens. Non, ça c'est un autre débat. Je pense que j'étais entendu parler et j'étais entendu parler de ça. Nous allons en débattre et en discuter. Yango biso to présence na biso na politique ezali ko justifier un peu marambo outi koloba na sens que il faut que dans notre pays, toye bandenge nini ya kosala politique et puis toye bananu politiciens ezanani.
Et puis, tous les politiciens ébélés, mais na introduction, politicien, mais homme d'État. Vous voyez, c'est cela la différence ou encore la distinction. Vous n'êtes pas derrière un leader, derrière un monsieur que vous défendez? Non, non, je ne défends pas les individus, malheureusement. Moi, je défends des idéaux. Je défends des idéaux, je défends des visions. Actuellement, je suis un politique. Je suis membre d'un parti, mais j'ai préféré aujourd'hui parler en tant qu'indépendant, en tant qu'analyste, parce que je suis partisan aussi de la liberté d'esprit, de la liberté d'expression. Parce que vous savez, lorsque vous êtes membre d'un parti politique, vous êtes soumis à une hiérarchie. Voilà, je ne préférais pas engager ma formation politique dans ce que je serais en train de dire ici. J'ai préféré engager ma propre personne. D'accord, c'est bon signe déjà parce qu'on est habitué à un plateau pour Yamba. Surtout on a je l'ai dit hier à un monsieur qui on est Kabila, on est Tshisekedi, mais on ne parle pas Congo. Finalement, le Congo appartient à 2-3 personnes. Ah, ça ne fait pas bien du tout. En tout cas, pour continuer, l'émission, la mission tous Liloba Oyo, note Oyo Ndeko Martin Fayulu Salaki, alors dit qu'il est difficile de comprendre que dans un pays comme la RDC où 70% de la population vit avec moins de $2 par jour et un député soit rémunéré 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier. Le député congolais parmi le député le mieux payé du monde, il gagne au moins $21 000 le mois. Oh, ça lui dit pas c'est ça que il faut faire la lobby. Mais si c'est quoi, là je n'aurais pas sabino boye. Si c'est quoi, mais tout le monde a contredire de faire. Parce que le lobby, là il y a une rédaction là, la vie téléphone, la bengue honorable. Oh non non non, moi je ne vais pas parler. L'autre parle, mais il cite un montant autre. Et puis, tu me suis cité montant de sous. Tu me suis cité le montant de sous. Tu as une réaction, c'est ça, non, c'est que montant, vraiment le coûtage, pour ceux qui t'ont calculé. Les macamango, ils sont là. Et qu'on comme Martina Baka, $21 000 dans le bac, tout le monde a beaucoup de ça. Bon, il ne s'agit pas si mingi, mais oui, avant d'aborder le sujet intéressant, autour de la makambo ya mbaki politique, moko boya banaye kolobano makambo ya balibero otangi, yango difficulté tous en bon. Et puis je profite de ton plateau pour faire aussi l'appel à toute la presse. Bon, c'est vous qui nous imposez des fois des sujets, malheureusement. Et on veut, parce que pour construire une démocratie moderne, on ne peut pas la construire sans la presse. Mais vous avez une lourde responsabilité. Il faut voir le comportement de la presse aujourd'hui, c'est déplorable. C'est bien de pouvoir... Bon, on ne peut pas s'en passer de nos leaders, c'est des gens qui ont dirigé notre pays, on peut parler d'eux, mais avant tout, il faut d'abord parler République, comme tu l'as dit. Avant tout, il faut d'abord parler Congo. Alors, pour revenir à ta question très rapidement, Nayoki, le président Martin Fayulu, Koloba que député aussi 21 000 $ le mois. Mais j'ai entendu aussi un autre son des cloches, c'est lui, comment il s'appelle, de Délice Sanga, dire que ça se rapproche de la vérité. Mais dans tout ça, dans tous les deux sons des cloches, mais quelle est la réalité? Ce n'est pas possible. Nous sommes dans une démocratie, c'est-à-dire que ce que touche, n'est-ce pas, des députés, ce que touche les présidents de la République, ce que touche les chefs des corps, ou soit ceux qui dirigent les institutions, ça ne doit pas être un secret. Il faut ça doit être mis sur la place publique. Lorsque vous allez ailleurs dans d'autres pays, notamment des vieilles démocraties, la France, les États-Unis, mais écoutez, ce que touche le président de la République est connu de tous. C'est une notoriété publique. Mais le président a dit qu'il ne connaissait pas son salaire. Il n'y a pas longtemps, on a interviewé bon, je n'aimerais pas entrer dans des polémiques. Je l'avais suivi, je lui avais entendu dire ça. Mais ce que je voudrais dire ici, le point que je voulais mettre aussi sur la place publique ou soit dans les médias, c'est qu'il faut qu'on fasse un effort de pouvoir dépassionner le débat.
C'est-à-dire que ce soit le président de la République qui le dise, que ce soit le président Fayoulou qui dise quoi que ce soit, il faut qu'on regarde l'intérêt du Congo. Il ne faut pas qu'on ait une classe politique. Exemple, moi, je viens ici pour défendre une quelconque position. Alors ce qu'a dit le président Martin Fayoulou, c'est factuel. C'est factuel, mais toi tu es journaliste. Est-ce que tu as déjà eu un député au téléphone ou je ne sais pas comment tu as fait des enquêtes, tu as mené tes recherches et tu as trouvé que ce qu'a dit M. Fayoulou était faux? Non, c'est vrai. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes parmi les pays les plus pauvres au monde. Donc, nous vivons dans ce qu'on appelle, ce que les Français appellent contrariété. On ne comprend pas. Comment est-ce que dans un pays comme le nôtre, un député peut toucher 21 000 $ avec tout ce qu'on a comme problème? Voyez-vous, mais aussi, il faut aborder la question autrement. En tant qu'homme d'État, qu'est-ce que j'ai dit? Nous devons réfléchir ensemble. Est-ce qu'un député national mérite-t-il de pouvoir toucher 21 000 $? S'il touche les 21 000 $ là, c'est dans quelle ligne budgétaire? Tout est classé. Mais c'est ici que j'appelle aussi l'IGF, le regard de l'IGF sur la rubrique des dépenses publiques. Je félicite le président Martin Fayoulou parce qu'il a pris le courage, c'est ce qu'on veut, de pouvoir dénoncer sans pour autant prendre position, prendre parti. Parce qu'il faut rappeler ici aussi qu'il y a des députés décidés dans l'Assemblée nationale de son parti politique. Il y a les députés de l'UDPS. Oui, dans sa suppléante aussi. Donc, quand on dénonce comme ça, il ne faut pas se limiter seulement à dénoncer. Nous, en tant que classe politique, nous devons dire, est-ce que c'est réfléchi? Avec les budgets qu'on a, qui n'est pas aussi grand, qui ne représente pas grand-chose, 11 milliards de $. Mais les budgets qu'on a, tout ce qu'on récolte, toutes les recettes de l'État vont dans des dépenses. Et c'est dans les dépenses de consommation. C'est inacceptable. C'est-à-dire que mbongo o eni olobanini, mbongo o l'État azwaka, ba impôt, taxe, ngana yo to futaka. C'est-à-dire que tu consommes beaucoup plus. Et ça, la politique, et ça, l'institution, il y a l'État, mais ils ont beaucoup plus dans l'Assemblée nationale, ils ont malheureusement pour le banc la présidence, ils ont dans le Sénat, ils ont aussi dans le gouvernement. Il ne faut pas oublier parce que ici, on a dénoncé ce que touchent les députés. Mais il faut dire aussi combien touchent les ministres. Combien touchent les ministres? Là, c'est une question. Quelqu'un m'a posé cette question ce matin. En tout cas, parlons de ce bazar on va faire les enquêtes ou comment? Parce que nous parlons pas de sol, la macambouane, Azak, nous pouvons aller. Non. On dit fiche de paie, nous touchons au temps. Non. Il y a un journaliste, je pense aux journalistes aux journalistes en investigation, seront menés à investigation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu le bureau de l'Assemblée nationale démentir ou soit contredire. Il a communiqué hier disant que ce qu'il fallait le faire, c'est diffamation. Mais non, mais où est la diffamation ici? Ils n'ont qu'à dire que non, un député ne touche pas 21, mais un député touche autant. Mais vous les avez suivis, ils vous ont dit qu'un député touche combien? Écoutez, le débat ne doit pas être centré autour de Fayoulou a dit faux, Fayoulou a dit vrai. Premièrement, on devrait savoir combien touche un député. Vous comprenez? De un. De deux, il faudra dire aussi, est-ce que les députés, avec ce que nous avons comme budget, c'est légitime, c'est normal, ou soit c'est réfléchi, qu'un député puisse toucher ce montant-là? C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Et si on trouve que ce n'est pas normal, vous savez, nous avons longtemps milité ici dans ce pays pour le changement. Nous étions jeunes à cette époque, militants dans des partis, on nous a bien dit des choses, mais nous avons obtenu l'alternance démocratique. C'était pour aboutir au changement. Les changements dont on voulait, entre autres, c'était de pouvoir limiter, n'est-ce pas, les dépenses budgétivores de l'État, parce qu'on estimait ce qu'on avait comme budget, est-ce qu'on donnait aux institutions. Et il y avait un écart inimaginable, inacceptable, voyez-vous. Et on voulait vraiment reconstruire un État. On voulait donner de la pudeur à notre État, de la dignité.
C'est-à-dire que lorsque même ceux qui sont à l'extérieur du pays nous voient la classe politique, ils disent que non, ça c'est un pays respectable. Mais lorsque vous voyez avec la pauvreté qu'il y a dans notre pays, qu'un député puisse quand même toucher 21 000 $, tu sais, moi je me sens mal à l'aise. Je ne suis ni député, ni sénateur. Je suis acteur politique, mais faisons partie de la classe politique congolaise. Et heureusement, qui vient avec une nouvelle vision, mais ça me met très mal à l'aise de pouvoir être politique, être en face de vous, être en face de la population et de pouvoir voir que ceux qui sont dans l'Assemblée nationale touchent 21 000 $, pendant que, comme l'a dit... Le fait de dénoncer pour Martin Fayulu, est-ce que c'est avec objectif de s'attirer l'attention de la population parce que l'Union sacrée crie au populisme? Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas c'est du populisme. La non. sympathie, Non. Moi bon, je suis mieux que eux. Alors que lui aussi fait partie des députés. Est-ce qu'il refuse ces émoluments? Bon, non, écoutez, il a droit. C'est un politique. S'il veut attirer la sympathie de la population, quoi de plus normal? C'est comme tout acteur politique. Lorsqu'on fait de la politique, on veut attirer la sympathie de la population. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est de pouvoir faire de la manipulation politique. Parce que longtemps dans ce pays, la population était tombée dans ce piège-là. Vous savez, 18 ans ici, on nous a dit des choses, tellement de choses. Malheureusement, ce n'est pas le sujet du jour. Mais 3 ans de gestion, après l'alternance, on commence à comprendre. On commence vraiment à comprendre, même la population a commencé à comprendre. Oui. Je n'aimerais pas entrer dans ces débats-là parce qu'on risque de nous détourner du sujet que tu viens invoquer, excusez-moi. Ce que je voudrais dire ici, c'est quoi? C'est que lorsqu'on soulève des sujets pareils, on doit nous mettre, nous tous, sur une même table, discuter, cogiter, dire que est-ce que le Congo mérite d'avoir d'abord une telle Assemblée nationale, le 1. Est-ce que ces députés-là, vous savez, aujourd'hui, je profite aussi de le dire, il y a une partie du territoire de notre pays qui est occupée. L'Assemblée nationale est en vacances. Oui, Bunagana. Je pense qu'ils vont revenir au mois de septembre. Est-ce que c'est normal dans un pays où une partie du territoire est entre les mains des rebelles? Mais vous avez une institution qui devrait être là, qui devrait convoquer le gouvernement à chaque moment, à chaque fois. Il y a des députés qui devaient soulever des questions, dire que non, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous pouvons faire. Ils ne sont pas là. Mais ces gens-là. S'il vous plaît, selon selon à chaque fois que le député il y a aussi un montant et puis ça me l'a pour pas qu'il y ait fief mais la plupart des députés c'est on peut qu'on a fief donc va voter pour qu'il y ait après 5 ans population aux zones 5 ans notoriété lisusu apesi yo soso moko apesi yo polo moko et puis c'est que l'on soit divisé par 4 yo peut voter pour 21 000 $ le mois multiplié par 5 ans. En tout cas, je ne suis pas contre le député, mais la population doit se réveiller. Merci monsieur, vous pouvez continuer. Donc voilà, c'est une belle interpellation profonde, républicaine, patriotique. C'est très bien. Donc, je disais, Bunagana est occupé. Mais on a des députés qui sont en vacances parlementaires, mais malheureusement, il faut contrôler est-ce qu'ils vont réellement en vacances parlementaires. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, ces députés-là coûtent autant à la République. Alors que vous imaginez tout ce qu'on dépense pour les députés, si on pouvait mettre ça dans autre chose, pour le développement de notre pays. Par exemple, dans l'enseignement, dans l'armée, dans la santé. Dans la santé publique, c'est là où il y a beaucoup plus de problèmes. Il ne faut pas ici que les gens pensent que la politique est un lieu d'enrichissement. Vous savez, nous faisons de la politique, mais nous travaillons en même temps. Voyez-vous, nous faisons de la politique parce que nous pensons que nous portons un projet, n'est-ce pas, pour sortir le Congo du gouffre dans lequel il se trouve. Voyez-vous, nous ne faisons pas la politique pour pouvoir travailler contre des individus, comme vous l'avez dit d'entrée des jeux dans votre émission, mais parce que nous pensons que ce qui a été fait, n'a pas été suffisamment fait, mais nous pensons que nous pouvons faire plus. Voyez-vous? Il n'y a pas assez de résultats du côté de l'Assemblée nationale? Mais dites-moi, il n'y a aucun résultat. Vous savez, le travail que fait
l'IGF, ici que je salue, devrait aussi être fait par l'Assemblée nationale. Avez-vous déjà entendu un contrôle parlementaire qui a été fait dans une des entreprises publiques, un contrôle parlementaire qui a été fait au niveau du gouvernement qui a apporté des résultats, qui nous a apporté un rapport. Le ministre Kibasa... Mais non, mais où en sommes-nous avec cette affaire? L'affaire du RAM, exemple. Par exemple, ce que vous dites. Monsieur Kibasa a été interpellé, mais quelle est la sanction qu'il a subie? Voyez-vous? C'est-à-dire que, d'abord, au niveau de nos formations politiques, au niveau de la classe politique, ça reflète directement l'image qu'on a de la gestion de l'État. C'est ce qui se passe. On ne peut pas blaguer ou encore rigoler avec la gestion de l'État, non. Quelqu'un a écrit ce matin sur Twitter disant que cette Assemblée nationale est la plus médiocre de tout le temps selon lui. Il paraît qu'il n'y a pas assez d'intellectuels, de personnes capables. Comment est-ce que vous voyez cette Assemblée nationale? Non. Bon, en fait, ce qu'il faut dire, je pense que nous sommes à notre 3e législature, 2006-2011, et puis celle-ci, bon, c'est la moins qualitative, ce qui est vrai, même en termes de bureau. Lorsque on a connu l'Assemblée nationale de l'éminent président Vital Kamerhe, on a connu aussi l'Assemblée nationale du professeur Évariste Bouchab. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'en termes même en termes de production de loi, même en termes de qualité des débats, on sent que cette Assemblée nationale ne nous apporte rien. Voyez-vous, c'est une institution qui existe, comme on dit, pour la beauté de la forme. C'est une institution qui ne joue pas réellement son rôle. Ça, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise que avec tout ce qui s'est passé dedans, la transhumance politique qui était très sale. Nous pensons que aussi la population qui nous regarde a une très grande responsabilité, une grande responsabilité. Nous devons savoir qui est-ce que nous choisissons comme députés. La plupart, il y a toujours ceux qui reviennent, mais il y a des statistiques qui prouvent qu'il y a un tiers des députés, n'est-ce pas, de la législature précédente qui reviennent par après. Mais la responsabilité d'abord réside au niveau du bureau. Malheureusement, c'est un bureau qui appartient à la majorité, qui est de l'obédience, de l'union sacrée, qui appartient à la famille politique du président de la République, qui lui disait qu'il devra apporter le changement. Nous les interpellons, ils doivent revoir ces questions. Vous savez, on a vécu tellement de scandales avec cette Assemblée nationale, vous vous souviendrez, les scandales des palissades. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu de réponse claire, malheureusement. Et on vient encore d'apprendre ici qu'un député toucherait, je l'ai dit au conditionnel, 21 000 $. Bon, je peux même à la limite affirmer parce que l'un de leurs, l'honorable Délice Sanga, vient d'affirmer que ce qu'a dit le président Martin Fayulu, ce qui vient de dévoiler le président Martin Fayulu, bien évidemment, est presque vrai. La réduction du train de vie de l'État à ce stade est très importante dans les institutions. Ben oui, mais écoutez, comment nos institutions peuvent nous coûter autant? Vous savez, j'ai suivi les infos, le président de la Zambie, on est venu lui offrir un véhicule de fonction, mais il a dit pendant que la population est dans la misère, je ne peux pas me donner le droit de pouvoir rouler avec un véhicule aussi luxueux. Donc, nous pensons que c'est un comportement que devraient avoir nos politiques. Comment est-ce que nous n'avons pas assez d'écoles? Comment est-ce que nous n'avons pas assez d'hôpitaux? Comment est-ce que nos fonctionnaires, lorsque vous regardez les salaires de base d'un fonctionnaire qui vient d'atteindre à peine 250 000 francs, mais nous devons accepter... Bon, ça encore c'est un autre débat. Si vous voudrez, je reviendrai sur votre plateau pour qu'on en parle. On peut bien augmenter les salaires d'une part, mais le salaire réel, ça c'est l'augmentation nominale. Vous savez, moi je suis un économiste. Lorsqu'on parle d'augmentation des salaires en termes de pourcentage, ça doit avoir un effet sur le pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Lorsque par exemple vous augmentez de 30%, alors que dans les marchés il y a augmentation des prix des biens, exemple alimentaire, des prix de 40%, et est-ce que cette augmentation-là, on peut parler d'augmentation, ça c'est une augmentation nominale, est-ce que l'augmentation réelle sur les marchés des consommations, soit sur les marchés des biens et services, et ça c'est un autre débat. Alors, je disais, est-ce que nous devons vraiment accepter, nous pouvons accepter
Mais comment faire? Parce que les députés, apparemment, ils ne sont pas d'accord. Il y a l'honorable Brice Sanga qui l'a dit à son temps, il y a Jean-Marc Kaboul qui l'a dénoncé, il y a même le président de la République qui a dit que non, il faut réduire le train de vie des institutions. Mais personne n'en fait parce que tout le monde se réjouit de son côté. Mais vous comprendrez avec moi ici que nous n'avons plus besoin des dénonciations. Nous avons maintenant besoin des actes. Mais maintenant, nous savons que les institutions nous coûtent. Mais ceux qui sont dans ces institutions-là, qu'est-ce qu'ils font pour réduire le train de vie des institutions? Parce que nous le savons maintenant. Mais aujourd'hui, c'est un secret des polichinelles. C'est un secret des polichinelles. On sait bien que, même la population sait, que les institutions nous coûtent très cher. Mais maintenant, malheureusement, c'est cela, c'est comme ça la démocratie. C'est ceux qui accèdent, n'est-ce pas, aux fonctions, qui doivent prendre des décisions, qui doivent prendre des mesures pour que, à l'avenir, que les institutions ne nous coûtent plus autant comme elles nous coûtent actuellement. C'est au fait ça, c'est-à-dire que le président Martin Fayulu est dénoncé, le président d'Élie Sessang, l'honorable président d'Élie Sessang est dénoncé, le président de la République aussi est dénoncé, ça suffit. Mais je risque encore de revenir demain pour vous dire encore que moi-même aussi, quand je serai dans des institutions, je dénoncerai aussi à mon tour. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que demain, lorsque nous allons revenir sur un plateau, que nous venons dire que hier, un député touchait 21 000 $, par exemple, mais aujourd'hui, il ne touche que 4 000, encore 3 000 $. Par exemple, parce qu'avec 4 000, 3 000 $, ils peuvent vivre de ça. Il y a un problème aussi, plutôt le son de gauche du côté député. Récemment, lors de cette discussion avec Jean-Marc Kaboul, qui était premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député a dit que qui était parce que c'est un acteur social. On est sur la population, ça c'est vrai parce que la plupart des députés sont qui regardent la population, mais madame la journaliste, quel est ce député-là au dépôt comme acteur social assis sans à la population? Ou soit nous allons quoi? Mais est-ce que ça suffit pour que les gens vivent normalement? Non, par là je voudrais dire quoi? Nangna Lobaka, tout simplement qu'on doit cesser avec cette mentalité-là. C'est-à-dire que quand tu es député national, ok, de bonne foi, nous sommes des bantous, ça fait partie de notre culture, on peut aider à gauche, on peut aider à droite, mais ce n'est pas leur mission. C'est pas leur mission. Mais non. Mais écoutez, la population, ils ont bongo parce qu'il y a la misère. Mais maintenant, eux, leur mission, c'est de pouvoir nous produire des lois, c'est de pouvoir nous faire un travail de qualité, c'est de pouvoir contrôler les finances publiques. Parce que, pourquoi? Parce que il y a l'État et qu'il est au profit de la population. C'est tout simplement. Parce que s'ils commençaient à faire cela, ce babandi qui jouait rôle nabango tel que défini par le texte, tel que imaginé, n'est-ce pas, par ceux-là qui ont construit la démocratie, mais ces choses finiront. Ces choses finiront, sinon ça va persister comme ça éternellement. Pour Maramouana et Sila, pour que la population a qu'une école et pas député. C'est-à-dire que député Wana, il faut à produire la loi, c'est-à-dire que député Wana, il faut à contrôler le gouvernement, à telle enseigne que Bacha population n'a pas condition, il faut ça là. Akoya et pas été. Oui, et puis eux aussi, voilà, la redistribution équitable des revenus. Et puis eux aussi, à leur tour. Vous pensez que même avec ceux qui gagnent, ils sont en mesure d'aider tout le monde? Non. C'est-à-dire que il faut qu'ils cessent de réfléchir comme ça. C'est malheureux de les entendre dire ça. Moi, je n'ai pas suivi, mais si c'est ce qu'ils ont vraiment dit, mais c'est inacceptable, c'est incroyable. On ne peut pas penser qu'à ce niveau de responsabilité, vous êtes député national, vous dites que non, nous touchons ces argents, soit ces émoluments, parce que nous sommes des acteurs sociaux. Mais si vous voulez être acteur social, bon, allez devenez philanthrope, ou soit, je ne sais pas moi, devenez bienfaiteur, allez commencer à faire allez commencer à faire de l'aumône, tout simplement. Joseph Kabila, le président, notre ancien président, le sénateur a dit que ceux qui, par magie,
que tu changer majorité parlementaire, opposition, ou député, trop cher dans l'État. Est-ce qu'il le savait? Est-ce qu'il était un prophète? Bon, s'il faut dire une chose sur Joseph Kabila, c'est que bon, il a toujours vu en avance, hein, il a toujours vu en avance. Mais je pense que encore une fois, permettez-moi de me répéter, je suis très mal à l'aise de pouvoir parler de la personne de Joseph Kabila. Ce serait comme ça la pensée de nous tous. Que ce soit Kabila l'a dit, que ce soit moi ou encore un autre acteur, nous devons à tout prix penser de ce que nous produisons comme classe politique. Nous devons penser sur le choix que nous faisons nous-mêmes dans nos formations politiques. Parce que, aussi, il faut dire, il y a ce qu'on dit, hein, le chantage politique que font ces députés-là pour pouvoir, n'est-ce pas, vous garantir la protection ou soit vous garantir ce qu'ils peuvent faire pour vous au niveau de l'Assemblée nationale et avoir la majorité, voilà. Et c'est ce qu'ils demandent en contrepartie. Voyez-vous? Et mais maintenant, c'est-à-dire qu'au niveau de nos formations politiques, c'est-à-dire qu'au niveau des choix que nous faisons des candidats députés, c'est-à-dire au niveau de la moralité, les gens que nous envoyons à l'Assemblée nationale, ils viennent avec quelle moralité, avec quel objectif, avec quelle vision? Vous voyez? Vous voyez un député qui passe à la télévision pour dire qu'il va faire ça, il est dit comme ça et voilà. Il n'est pas inquiété. Voilà, c'est malheureux, c'est malheureux. La qualité des députés que nous avons dans cette assemblée-là, c'est devenu... Et vous savez, la politique n'est pas un lieu où on vient faire du théâtre. Nous assistons en longueur de journée ici, même dans des débats politiques, je le suis régulièrement, même dans des partis politiques, même des sujets d'actualité. C'est devenu sale, trop sale. La théâtralisation de la politique, si je peux dire ça. Mais c'est ce qu'on doit rectifier. La politique, lorsque nous la faisons, c'est pas un métier, mais c'est, qu'est-ce que je peux dire, c'est un endroit où on vient, n'est-ce pas, étaler, n'est-ce pas, notre intelligence. C'est un endroit, c'est comme on dit, c'est un endroit où on vient étaler nos idées parce qu'on estime que ceux qui viennent en politique, c'est parmi les meilleurs de notre société. Exactement. Voyez-vous? Donc pour être parmi les meilleurs de notre société, c'est-à-dire que vous êtes d'une certaine moralité, vous n'êtes pas forcément riche, non, pas ça. C'est-à-dire que vous avez une certaine vision, vous avez un projet politique et lorsque vous l'amenez sur la place publique, c'est de pouvoir apporter des problèmes à des solutions à des problèmes. Actuelle, vous voyez l'espoir, vous voyez un avenir pour non, sincèrement, avec la classe politique que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas espérer. Pourquoi? Parce que c'est la classe politique qui est appelée à construire un État. Moi, aujourd'hui, je suis politique. Demain, je suis appelé à être responsable quelque part. Voyez-vous, c'est par ma manière de gérer, c'est cela, construire l'État. Voyez-vous, nous ne pouvons pas construire un État fort avec cette classe politique. Vous avez vu la transhumance politique qui s'est passée depuis l'alternance. Mais ce n'est pas possible, c'est pas possible. Je ne les refuse pas de pouvoir penser qu'on peut à tout prix, voilà, aller vers le chef de l'État pour pouvoir penser servir l'État, mais on peut le faire dignement, très dignement. On peut être choisi pour pouvoir travailler pour le Congo, pour l'État. Vous voyez, mais les spectacles où tu as assisté dans le c'est désolant. Parlant de servir l'État, il y a un des grands leaders de notre pays, Jean-Pierre Bemba, qui est le président du MLC, Ambadaka, a dit devant la population qu'il a choisi de s'attacher au chef de l'État pour en privilégier la paix. Comment est-ce que vous avez analysé ces propos devant la population? Bon, j'ai suivi le président Jean-Pierre Bemba. Une partie de son discours que je n'ai pas partagé, malheureusement. Je ne sais pas si vous avez suivi avec moi, là où il a dit que je ne peux même pas relier ça ici, ou soit reprendre ces mots, que non, on a pensé que lorsque le Mosé Kabila était venu, il avait voulu faire de l'Équateur un champ, là où on devait planter du café, tout ça. C'est ce que je suis en train de dire ici.
c'est son droit, c'est les droits du président Jean-Pierre Bemba de penser qu'à ce moment, par rapport à la vision qu'a le président Tshisekedi, qu'il peut s'allier à lui. C'est son plein droit. Mais comme je le disais ici, il peut le faire dignement. Pourquoi au Congo, je ne peux pas, par exemple, venir chez Madame Naomi sans pour autant salir l'autre, ou soit une autre journaliste. Dire que non, je viens ici à la quinoiserie, ou soit à la congolaise, qui a qui est d'ailleurs, non. Pourquoi le djalélolisme là. C'est quand même étonnant. Mais non, c'est étonnant à ce niveau de responsabilité. Il pouvait mieux faire. Il pouvait mieux faire. C'est un leader incontestable de ce coin-là. Vous imaginez Jean-Pierre Bemba, non seulement à ce coin, sur le plan national, c'est parmi nos grands leaders. Mais ces discours-là, même ceux qui sont du MLC, est-ce que vous pouvez accepter ça? Est-ce que c'est avec ce genre de discours qu'on peut construire un État? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, nous pensons que lorsque nous sommes en politique, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres, c'est-à-dire que nous pouvons les faire en respectant les règles de l'art. En respectant les règles de l'art. Tenir un discours politique, il faut le tenir par rapport à une vision, il faut le tenir par rapport à un projet. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Si nous voulons réellement construire une démocratie, nous devons cesser avec ces choses-là. Voyez-vous, je suis très mal à l'aise de pouvoir parler de sa prise de position. Bon, après tout, il a dit ce qu'il a dit. Vous avez d'ailleurs dit encore quoi? Qu'il avait dit quoi? Qu'il veut privilégier la paix. Oui, là où je la lis, c'est cela. Il pense pour lui que s'allier à Félix Tshisekedi, c'est dans l'optique de pouvoir privilégier la paix. Tant mieux. Mais est-ce qu'il pouvait seulement dire que, d'ailleurs, moi je m'allie à Félix Tshisekedi tout en parlant de mal de Laurent Désiré Kabila? Mais il ne faut pas oublier que Jean-Pierre Bemba a été vice-président de ce pays. Lorsqu'on a occupé certaines fonctions de l'État, on est tenu à un langage. On a l'impression comme si c'est comme ça avec notre pays. À chaque fois qu'il y a un président qui passe, on dit que lui n'a rien fait. Malheureusement, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que nous devons faire la politique autrement. Lorsque nous arrivons dans les fonctions de l'État, nous disons que ce qui a été fait, n'est-ce pas? Nous travaillons pour améliorer ce qui a été fait et nous venons faire ce qui n'a pas été fait. Il y a 18 ans, la bamba dans les discours. Mais c'est malheureux parce que toi et moi, est-ce que tu as 18 ans, il y a Kabila Salé Loroté? C'est faux. Moi, on pensait que 18 ans, dans 18 ans, on pouvait faire mieux. Ça, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est factuel. Mais dire que dans 18 ans, on n'a rien fait, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que 3 ans pour comprendre aussi gérer un pays comme le nôtre, ce n'est pas facile. Gérer un pays comme le nôtre, il faut de l'art. Vous voyez? Donc, hier, ceux qui étaient des opposants, ce sont ceux qui sont en train de gérer aujourd'hui. Ils sont même au plus haut niveau de l'État. Ils comprennent la difficulté qu'il y a. Oui, il a dit. Ouais, heureusement, vous vous rappelez de cela. Il a dit, par exemple, lorsqu'il a parlé de l'armée, qu'il y avait beaucoup de diabolisation, lui-même, le chef de l'État. Donc, par là, on doit comprendre qu'il y a quand même un écart lorsqu'on est là en train de critiquer et lorsqu'on vient en fonction en train de gérer. C'est-à-dire que moi, comme je viens sur votre plateau, je ne peux pas venir ici faire du populisme, du djihadisme, non. En tant que responsable, je dois venir parce que je sais, je suis un homme d'État, je comprends la complexité, la difficulté qu'il y a, n'est-ce pas, dans la gestion de la chose publique. Ok? Je viens, je critique, j'ai fait des propositions, j'ai dit ce qui doit être fait parce que je suis porteur d'abord d'un projet. C'est ce que je pense. Je ne peux pas venir ici pour pouvoir salir l'autre. Non, d'ailleurs, il faut Kende, il faut ça là-bas, il faut ça, il faut... Non. C'est pourquoi je vous dis aussi, quand vous êtes journaliste, vous avez aussi le droit de recadrer
des acteurs politiques qui passent sur votre plateau lorsqu'ils viennent désinformer et dire n'importe quoi. Opposition à lobby, le pouvoir, opposition à pouvoir avec l'opposition, non, moi je pense que au bazar na opposition lelo il faut bazoa maele. Il faut bazoa maele. Nous devons être intelligents parce que hier, lorsque ceux qui étaient à l'opposition sont arrivés au pouvoir maintenant, ils ont compris en réalité c'est quoi gérer un État. Maintenant, ceux qui sont aujourd'hui à l'opposition, ils doivent regarder ceux qui sont au pouvoir différemment. Okay? C'est-à-dire que c'est comme ça que s'est construite la démocratie. Vous faites des critiques, vous dites ce qui n'est pas fait sans pour autant aller auprès de la population pour les diaboliser. Pourquoi? Parce que demain, votre tour aussi viendra. Demain, votre tour viendra. C'est-à-dire vos discours vous rattraperont. C'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. L'opposition qui était au pouvoir hier revient au pouvoir parce qu'on parle déjà du retour politique de Joseph Kabila. Est-ce que vous le voyez reconquérir le pouvoir? Est-ce que c'est possible? Écoutez, en politique, tout est possible. Tout est possible. Un acteur politique, aussi longtemps qu'il est vivant, il ne faut pas l'enterrer. Bon, en ce qui concerne le retour du président Kabila, je crois que ça fera un sujet sur lequel on va en débattre, on va en parler parce que ça concerne en même temps le droit. Il faut regarder ce que dit la Constitution. Est-ce qu'il doit revenir ou pas? Les doctrinaires l'ont dit, je ne suis pas juriste malheureusement, mais conformément à la Constitution, je pense qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui interdit M. Kabila de pouvoir revenir. Si vous voulez qu'on fasse un échange, soit un débat dans le fond, je suis prêt, je vais revenir. Et en ce qui concerne le retour de ceux qui sont aujourd'hui principalement à l'opposition, oui, démocratie, il y a ce qu'on appelle, les anglophones appellent le comeback. À chaque fois, vous pouvez être écarté ou soit mis de côté par la voie électorale, bien évidemment, et vous pouvez encore revenir. Ça se passe toujours comme ça, mais moi, ce que je peux dire à la famille politique du président Kabila, si ça arrivait qu'ils reviennent demain, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, qu'ils apprennent de leurs erreurs, Et ceux qui sont en train de gérer aujourd'hui, si aussi ça se faisait qu'ils repartaient dans l'opposition, ils doivent aussi apprendre de leurs erreurs. C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient dans l'opposition, qu'ils voient que ce qu'ils faisaient, il faut qu'on se le dise, qu'on se regarde en face, que l'opposition d'hier ne nous a pas aidés, n'est-ce pas, à construire un État fort. On doit les reconnaître. On doit vraiment les reconnaître, se regarder en face, entre nous, acteurs politiques, que l'opposition que nous faisons dans notre pays n'est pas une opposition responsable, n'est pas une opposition intelligente. Opposition faible, opposition à la refine. Vous voyez ça comme ça? Non, je ne la vois pas comme ça. Il faut aussi dire que l'opposition qui était là hier a joué son rôle. N'est-ce pas? Comme je l'ai dit, autant que ceux qui étaient au pouvoir ont géré, mais ils ne l'ont pas bien fait. Que ce soit ceux qui étaient à l'opposition, que ce soit ceux qui étaient au pouvoir. Vous voyez? Écoutez, accéder au pouvoir doit être une vision, mais ça ne peut pas être une obsession. Okay. La position que vous avez votre parcelle des responsabilités que vous pouvez utiliser dans la construction du Congo. C'est comme ça qu'on doit commencer à voir les choses. Non notre parcelle des compétences dans la destruction de l'autre. C'est l'opposition d'hier. Donc, je voudrais tout simplement dire dire à tous les acteurs politiques, même à ceux qui sont dans des partis, ceux qui passent dans la télé, ceux qui tiennent des débats, qui doivent penser Congo, qui doivent réfléchir comment nous devons construire un État fort, parce que nous sommes un pays à multiples problèmes, que ce soit au niveau interne ou au niveau international. Avec cette question, apparemment ces derniers temps, quelqu'un a constaté, bon c'est la vérité que l'économie qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'économiste, la piste de solution est grosse, la question sur la plutôt bon, non, on peut savoir quelques pistes de solutions. Les questions moins techniques. D'abord, pour l'économie, il faut, même l'économie, il y a l'histoire de notre pays. C'est-à-dire que dans la génération 60, tous les papa na biso babemba saolona, tous les grands acteurs économiques, au bazaki détenteurs, n'est-ce pas, il y a des entreprises, il y a minene, mais malheureusement, ils n'ont pas travaillé dans la pérennisation. Et comme jusqu'aux années 80, et puis il faut parler avec le pillage, on a détruit tout ce qu'on avait,
Et puis, biso ba Congolais, même si on tali la nature na biso, tous en culture et entrepreneuriat. Tous en culture et entrepreneuriat, photo bandawana. Et puis aussi, il faut dire que l'État a joué un très mauvais rôle. Et ça place peut-être où il faut tout reprocher Bandeko Bakamba Kilobi. Mais aussi, il faut dire que la réforme sur le plan économique est ça les maka. Où il permettra qu'un homme d'affaires Nabiso, ou soit un entrepreneur Nabiso, va saisir et puis pour que Baya investir. Mais malheureusement, on a laissé la place aux expatriés, principalement les Indo-Pakistanais. Par exemple, on a le domaine alimentaire, tout le monde a le domaine banquier à Aboué. Tout le monde a un groupe Kenyan, Bazoya, Nigérian, Bazoya. Mais est-ce que vous pensez que nous, les Congolais, nous sommes incapables de pouvoir, exemple, créer notre propre banque? Je parle de ceux qui peuvent investir dans ce secteur-là. Voyez-vous, est-ce qu'on ne peut pas travailler, exemple, en joint venture, en économie? C'est-à-dire que tu sangisi makoki na biso pour investir dans le domaine mon côté. Au moins, oui, la banque Zalaki, mais comment est-ce qu'on les a gérés? Au moins, comment est-ce qu'on les a gérés? Et puis les lots, hier, le monde n'est pas comme il était hier. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles méthodes d'investissement. C'est ce que des anglo-saxons ont compris. Voyez-vous, et les Indo-Pakistanais, exemple, dans le domaine alimentaire. Mais ce sont des cultures qu'on doit développer, mais aussi, c'est pourquoi, c'est ce qu'on dit. Est-ce que l'État ne peut pas voir dans les budgets? Il faut beaucoup plus affecter les budgets dans les investissements. L'État déjà facilite le point de vue. Oui, mais oui, il y a eu des facilités sur le plan légal, il y a eu des textes, mais c'est pourquoi je vous disais, mais maintenant on doit développer cette culture-là. Par exemple, ça, l'État, les régimes passés avaient vraiment travaillé, les régimes passés s'est attelé dans des réformes qui ont été faites, même dans les secteurs banquiers. Vous voyez? Et puis après, est-ce que les financements ont suivi? C'est aussi ça le problème. Les financements, la technicité, nous en avons, mais la stratégie de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir travailler, comment on dit, en réseau. Vous voyez? Donc, j'aimerais d'ailleurs que ce soit des sujets auxquels la presse, que vous devez imposer même aux acteurs, de ceux qui viennent pouvoir parler. Parce que c'est comme ça qu'on va construire notre pays. Au lieu de commencer à parler, non, Kinganya, Salakibo, Kinganya, les premiers sujets étaient intéressants, comme celui-ci, autant il est aussi. Et non, le temps. Vous venez comme ça donner les idées, sans rien du tout. Il faut qu'on ait le dans ce boulot. Merci, merci l'amour de la femme pour l'émission de ce jour. J'ai particulièrement aimé votre émission. J'ai aimé des sujets que vous avez évoqués. J'aimerais dire à la population aujourd'hui de pouvoir comprendre que le pays nous appartient. Le pays n'appartient pas aux politiciens. C'est-à-dire qu'à tout moment, nous pouvons de droit revendiquer ce qui nous revient. Pourquoi? Parce que demain, si nous ne le faisons pas aujourd'hui, demain, nos enfants nous poseront la question de comment nous avons laissé notre pays mourir de cette façon. Donc, c'est au fait ça mon mot de la fin. Et je vous remercie aussi, encore une fois de plus, pour l'invitation et la marque de confiance et de considération. C'était un plaisir de partager avec vous ce plateau. J'ai vu que c'est un jeune qui réfléchit très bien. C'est vraiment l'espoir du Congo parce que tout ça, on fait ça de réfléchir pour tout le monde. Nous pouvons aller dans le Congo. De réfléchir à Congo, aux ambons, aux amis, de investir dans le Congo et ça va bien pour que le Congo pape que le bosso. Ok, non, qui est ma c'est bien. C'est bien bon, mais que lui quoi prendre et pour investir à ça. Même si tu as besoin de mais investissement et ça la Congo quand tu peux que le bosso. Pour tout petit cap pour Congo, tu dois avoir mon nez et ma casse. Ça la question qui pour moi c'est développer ma lame. Même dans le monde de l'Afrique, la position stratégique, et ça déjà, je respecte ça vraiment la position même. Parce que ceux qui puissent se développer, qui est quoi s'appelle la bamboka. Tout ça, la Congolais, l'ingamba canayo, l'ingamba institution canayo, au fil à tes mépées, ça va aider. Les alliés bon, ma lame pour le bamboka. Tout peut être prochainement, tu peux te qu'il y a des justice et une de la bamboka.